Pour devenir avocat, ça prend 3 ans d'université, un bac en droit. Une fois que c'est accompli, on doit aller au barreau du Québec, où est-ce qu'on va apprendre le droit, mais d'une manière pratico-pratique. Il y a même des cours de plaidoirie, comment rédiger, comment traiter un client, comment s'en occuper. Par la suite, stage en droit, 6 mois. En fait, un stagiaire en droit, c'est un avocat qui n'a pas de responsabilité pendant 6 mois. C'est le temps de faire des gaffes. C'est notre maître de stage qui est responsable de nous. C'est pour ça qu'il doit nous superviser, pour éviter qu'on fasse des dommages, évidemment. Justement, en parlant de stage, on a la chance d'avoir accueilli une nouvelle stagiaire. Salut, mon nom c'est Rose-Laurence Sanson. J'ai 24 ans, je viens de Québec. Puis j'ai étudié en sciences humaines et musique au Cégep de Sainte-Foy de 2015 à 2018. Puis ensuite, j'ai débuté mes études en droit l'automne suivant. Puis j'ai gradué en 2021. Puis en 2022, j'ai passé l'examen du barreau. C'est très difficile d'être stagiaire. On arrive ici, on ne connaît pas grand-chose, on n'a pas d'expérience. On doit apprendre une profession, un langage, une manière d'être, une pensée juridique même. Et ces gens-là arrivent et on ne se cachera pas qu'on leur demande un peu tout ce qu'on ne veut pas faire. Hein. C'est la base, hein. On apprend, mais on les envoie également au palais de justice faire des actions quand même assez importantes. Plus le stagiaire est capable d'en prendre, plus on va y en donner. Alors vendredi, j'ai eu mon premier mandat au palais de justice, puis c'était vraiment excitant. En fait, la tâche que je devais faire, c'était pas tant excitant que ça, mais le fait que c'était la première fois que j'y allais pour un mandat, c'était très excitant. Mais en fait, je devais fixer une date pour un procès dans un dossier en criminel. C'est un dossier de voies de fait puis d'harcèlement criminel. Donc, c'est ça. Je suis allée fixer la date du procès. Honnêtement, je me sentais un peu comme dans un film. C'était vraiment surréel pour moi d'aller au palais de justice en tant que futur professionnel. Je vais aller mettre la toge. Imaginez, vous êtes nouvellement stagiaire et là, on vous dit, vous allez devant le juge en droit criminel pour fixer une date. Donc, d'après moi, beaucoup de stress pour elle la veille. Je ne sais pas si elle a bien dormi, mais la plupart des stagiaires dorment mal la veille de leur première intervention en cours. C'était vraiment la première fois que je mettais une toge dans ce contexte-là. Je sens que je suis genre toute rouge par soir. Porter la toge au palais de justice, c'est vraiment une énorme fierté. Là. Je sens que c'est le résultat de mes années de travail à l'école. Je sens qu'enfin, mon travail porte fruit, là, dans un sens. C'est vraiment un honneur, là, je dirais. C'est mon premier mandat ici pour obtenir la date pour fixer un procès pour un dossier en criminel, pour des voies de fait puis du harcèlement criminel. Puis aussi de voir les avocats autour de moi, c'était vraiment impressionnant. Là, puis j'ai vraiment aimé l'ambiance qu'il y avait. Là. Je trouvais que tout le monde avait l'air vraiment respectueux envers les autres. Puis surtout avec moi, là, je pense qu'il était gentil avec moi parce qu'il voyait que j'avais pas le rabat. Je porte pas le rabat parce que je suis stagiaire. Les stagiaires en droit n'ont pas le droit de porter le rabat de l'avocat, qui est un peu le symbole des avocats. Le rabat blanc, c'est l'avocat. Donc, on vous permet de faire toutes les tâches de l'avocat, mais vous ne pouvez pas, durant le stage de 6 mois, porter le rabat. Je suis dans le cours des grands, puis je suis à nouvelle. C'est spécial. Pour porter le rabat, il faut avoir fait le serment devant la profession. Et là, on a ce privilège-là. Comme j'ai dit, c'est quand même un symbole très fort du droit. Donc, le stagiaire n'a pas mérité encore de porter son rabat, mais on sait que ça viendra. Bon, je pense qu'ils vont débarrer la salle, donc on y va. Et là, dans la salle, c'est pas, on se présente pas puis c'est fini. Il faut rentrer, faire une révérence. Il y a une file, il y a une façon de faire que je lui avais montré avant. Et c'est pas qu'on appelle les avocats, il faut aller devant le juge puis dire « Monsieur le juge, j'ai un dossier ici ». Quand je suis arrivée devant le juge pour fixer la date de mon procès, j'étais vraiment nerveuse.
C'était la première fois que je m'adressais à un juge. Puis, honnêtement, c'était un peu catastrophique, là. Je pense que tout le monde voyait que j'étais vraiment pas à l'aise. Ne pas paniquer. Parce que souvent, la panique, c'est la mort, même endroit. Si on panique devant le juge, ça ira pas bien. Donc, il faut bien faire les choses, rester calme et être professionnel. Il fallait que je me lève pour parler au juge, mais moi, je pensais qu'il fallait que je me lève juste pour lui dire bonjour puis que je me rassoie après. Puis finalement, il fallait que je reste debout tout le long, ça, je savais pas. Mais c'est pas grave, maintenant je sais. Et elle a bien fait ça. C'est fait! Ça a été plus compliqué que prévu. Puis j'étais vraiment timide au début avec le juge. Mais tout est bien qui finit bien. On a notre date. Fait que, on peut retourner au bureau maintenant. Il y a des stagiaires, des fois, qui ne veulent pas au départ aller devant les tribunaux. Il faut vraiment, des fois, attendre parce qu'on veut les tirer dans le bain pour qu'ils apprennent à voler seuls, mais des fois, lâcher l'oiseau du nid trop tôt, ça peut être dangereux. Mais pour ce qui est de Rose Laurent, j'ai senti que rapidement, elle était prête à faire face à la musique. Elle a géré son stress, obtenu ce qu'on avait besoin, avec quelques petits cafouillages évidemment, mais le résultat est là, puis c'est ça qui est important en droit. Le pire défaut d'un stagiaire, d'un avocat, c'est d'avoir peur de mal paraître. Parce que si tu ne demandes pas les choses, tu ne comprends pas les choses devant le juge, c'est ton client qui paye. Donc, mal paraître, je le dis toujours, c'est correct. Posez des questions, représentez votre client. La parure, là, on s'en passera en cours. Ce qui est important, comme on dit en bon québécois, c'est de faire la job. Je sais pas encore ce qui m'attend là, au bout des 6 mois de stage. C'est sûr que si j'ai l'option de rester ici, je vais le considérer là, parce que ça m'intéresse vraiment comme emploi, puis j'aimerais ça continuer encore un petit bout, c'est sûr. Mais pour le reste, je suis dans le néant total, j'ai vraiment aucune idée. Mais je pense que c'est ça en même temps qui est excitant, là, de pas trop savoir, tu sais, d'avoir des objectifs, mais en même temps de pas trop savoir qu'est-ce qui nous attend. Là. Je crois sincèrement que Rose Laurence a ce qu'il faut. Elle est tough pour devenir avocate. Qui sait, peut-être à la firme. Ça se passe dans les dernières semaines. L'offre du cabinet. Un stagiaire peut faire son stage, ne pas rester au cabinet, mais souvent, quand ils sont bons, il y a une petite offre qui tombe sur la table après pour qu'ils deviennent des avocats du cabinet.